Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Ye dakbene mau nsikatato ndikanyaya. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant ce matin. Longtemps le mau si. Dieu a un grand amour. Le gars que mien beto mi le ha un lomi. Telle est la condition de l'homme. Dieu nous aime. Banami amesiam la mese ndikanyaya. Il nous a donné à tous la santé ce matin. Wa mesi le pon ndikanyaya mi kata ya kwe mi atakbene mau. Toi qui me vois ce matin, nous tous nous allons remercier Dieu. On l'a partagé lien avec nos vies au Qatar. Tu vas partager ce lien avec tes frères et sœurs. On va pour TPC TV Live. Ils n'ont qu'à taper TPC TV Live. Et Dieu fera des grandes choses dans leur vie. Ce matin, je voudrais parler concernant quelque chose de spécial. Il y a certaines personnes qui le connaissent, d'autres pas, mais ils n'arrivent pas à le faire. Je suis venu avec un thème ce matin. Le thème du message de ce matin est péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit. Hello. Hi. Hello. Hi. Il y a plusieurs personnes qui savent qu'on peut pécher contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Tous sont devenus un. Dieu utilise son esprit pour faire des miracles dans nos vies. Et on l'a surnommé le Saint-Esprit. Mais celui qui est chrétien, principalement, je vais mettre un point sur celui qui a reçu Christ et continue encore pas pécher contre le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit peut faire des miracles dans nos vies, tes miracles vont cesser. Le fait de pécher contre le Saint-Esprit fera que ce que tu voudras que le Saint-Esprit fasse pour toi, il ne le fera pas. Dieu va te punir. Quelquefois, le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Parce qu'il ne pourra plus te guider. Parce que tu es en train de te moquer de lui. Ça pour que tu es en train de te disputer avec lui. Ça pour que tu le combats. C'est ce qui fera que tous ceux qui se sont repentis, ils vont te dépasser. Même s'il fut arrivé que tu cela fera que Dieu ne pourra plus t'utiliser tel qu'il t'a appelé. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Cela a bloqué le chemin à plusieurs chrétiens. Même si c'est un incroyable, quand ils se moquent du Saint-Esprit, il y a certaines choses qui se passent pertinemment dans leur vie. La façon dont ils se sont moqués du Saint-Esprit, tous les propos blasphématoires qu'ils avaient dit contre le Saint-Esprit, et les problèmes vont survenir dans leur vie. Par là, le Saint-Esprit va les amener vers Christ. Et plusieurs arrivent à adorer Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Nous allons prier. Dieu de grâce et de protection, que la révélation sorte de ta parole, afin que ta parole œuvre dans la vie de tous ceux qui vont l'écouter. Nous prenons le sang de Jésus pour détruire toutes les œuvres du diable. Il faudrait que la grâce descende ce matin, afin que le peuple puisse comprendre quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Celui qui pêche contre le Saint-Esprit, ou soit blasphème le Saint-Esprit, la Bible a dit que le Saint-Esprit est Dieu et il ne pardonne pas. Je pourrais te dire que si ce dernier arrive à pécher contre le Saint-Esprit, il y aura des conséquences, des punitions, mais ce dernier ne sera pas comme il a déjà blasphémé le Saint-Esprit, c'est pourquoi. Il y a certains hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont des secrétaires de Dieu. La façon dont Dieu doit utiliser son collaborateur, son prochain, lui doit le savoir. Dieu doit lui dire cela d'abord. Même un chrétien, ils veulent que quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un, il doit le comprendre. Moi, je peux te dire ce matin que au moment où Dieu a appelé ce dernier, il est en train d'œuvrer concernant sa vie. Maintenant, il te l'a montré, tu ne t'es pas présent. Cela peut amener la mésentente à une église et une autre. Cela peut amener la mésentente à un pasteur et un autre pasteur. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Dieu peut utiliser un homme de Dieu dans une spécialité donnée. Il va encore utiliser un autre dans une autre spécialité. Il va encore utiliser la troisième personne dans une autre spécialité. Tel que Dieu même veut. Pas tel que le pasteur veut. Hello. Hi. Hello. Hi. C'est ce qui fait que les pasteurs arrivent à se critiquer et cela devient une mésentente. Les fidèles de cette église vont se liguer contre les autres fidèles de l'autre église. Cela va devenir une incompréhension. Tu ne pourras jamais comprendre les œuvres du Saint-Esprit. Quand tu vas arriver à une position donnée en esprit, tu pourras y comprendre que Dieu pourra utiliser tout et chacun de nous spécialement. Donc, lis-nous le premier verset. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce que les cieux n'ont jamais vu. Ce que tes oreilles n'ont jamais entendu. Ce qui n'était jamais venu dans ton cœur. C'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Premièrement, nous allons prendre cette parole du côté du ciel. Ce que Dieu a réservé à nous les chrétiens, tes yeux ne l'ont jamais vu. De même que tes oreilles ne l'ont jamais entendu. Cela n'était jamais venu dans ton cœur. Sur cette terre, Dieu pourra utiliser quelqu'un que tu as
tu n'as jamais pensé. Peut-être que tu connaissais l'enfance et la jeunesse de ce dernier. Peut-être que ce dernier est âgé ou pas. Quand Dieu va commencer par utiliser ce dernier puissamment, quand Dieu va utiliser ce dernier dans une spécialité donnée, il y a plusieurs qui commencent par le blasphémer. Quand tu blasphèmes ce dernier, ça prouve que tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Et toi, tu ne feras que t'enliser et ce dernier sera élevé. Hi. J'ai vu 4 choses concernant le fait de pécher contre le Saint-Esprit. La première chose, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Des blasphèmes. Les paroles qui ne sont pas dignes. Matthieu va d'aller et à me lever. Oui, blaton, vodka. Soyez blave, blaton, vové. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Le blaton, voni. Et 34. Aïe, tu blabena. Aïe, à que nous ti, me le blonna mi bena. Ouacho, nous vont si à nous vont. Bleu bousounia, si à bousounia. Ake amo que busunya de gbogbola nuchila o ma tue ake o eye ne amia de agbonya de amegbetovila nuchila wa tue ake que amesi que agbonya de gbogbokokwe la nuchila o ma tue ake le keke sia alo esi lava l'âme oh. Dieu est un Dieu de pardon. Mais il a dit quelque chose. Il a dit que son esprit, qui est le Saint-Esprit, quand il est en train d'œuvrer, quand il guérit les gens, quand il délivre les gens, quand il fait des miracles dans la vie des gens, il a dit malheur à toi, il ne faut pas le blasphémer. Il ne faut pas le blasphémer. Quand tu vas le blasphémer, il ne va pas te pardonner. Jésus a dit que quand tu vas pécher contre lui, il va te pardonner. Mais si tu pêches contre le Saint-Esprit, on ne pourra pas te pardonner. Même si c'était aujourd'hui, même dans les cieux, ou soit dans le monde à venir. Si Jésus a pu parler ainsi, ça prouve qu'il y a une punition pour celui qui blasphème le Saint-Esprit. S'il fut arrivé que c'est un homme de Dieu, et Dieu utilise son prochain, peut-être qu'il ne l'a pas compris. Il n'a qu'à prier, Dieu va lui expliquer cela. Et il est en train de le blasphémer. Il y a certaines choses qui vont se passer dans sa vie. Il y aura des punitions qui vont survenir. Il y a certaines personnes qui regrettent en esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit qui est en train de t'utiliser et utilise ton prochain? Et quand ce même esprit utilise ton prochain, toi tu vas dire que ça c'est Satan. Si seulement si l'homme de Dieu a l'esprit de discernement. Si Satan utilise son prochain, il pourra le dire. Mais s'il fut arrivé que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise, et il ne fait que critiquer. Quand Dieu est en train d'utiliser quelqu'un, il ne fera que critiquer son prochain. Que ce sont les démons qui l'utilisent. Et que ces miracles ne viennent pas de Dieu. Lui ne fera jamais de miracle. Son onction ne pourra jamais s'augmenter. Il aura du tourbillon dans
sa vie. Et il ne va pas progresser dans l'œuvre de Dieu. Il n'aura pas le changement dans sa vie. Parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra pas le pardonner. S'il fit arriver que c'est un chrétien, ou soit c'est un fidèle, quand lui aussi agit ainsi, place, n'arrive pas à apprendre pour pouvoir grandir. Ce sont ces genres de personnes qui arrivent à tirer la parole de Dieu comme du plastique. On peut prendre un verset pour pouvoir prêcher 10 fois. Un seul verset pourra faire sortir plusieurs thèmes selon la révélation que l'homme de Dieu a reçue. C'est pourquoi si arrivé que tu ne sais pas comment parler concernant le Saint-Esprit dans la vie d'un homme de Dieu, malheur à toi. Toi, tu peux amener ce dernier à Christ. Hein? Dieu peut l'utiliser. Et il ne pourra pas t'utiliser. Il va imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Malheur à toi si tu dis que ce sont les démons qui l'utilisent. La Bible nous a ordonné de mettre à l'épreuve les esprits. Lorsque tu le mets à l'épreuve et tu vois que c'est Satan qui le dit, ça c'est bon. Mais s'il fait arriver que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise et tu ne fais que parler, tu n'auras que des problèmes chaque fois. Jésus a dit, on ne pourra pas te pardonner. Même dans le monde à venir, on ne pourra pas te pardonner. Celui qui arrive à blasphémer le Saint-Esprit, Dieu n'avait plus à combattre pour lui. Il n'avait plus à marcher avec le Saint-Esprit. Dieu ne pourra même plus l'utiliser pour pouvoir guérir. C'est ce qui a fait qu'il y a certaines personnes, quand on prie pour eux, ils ne reçoivent jamais de guérison. Ils se promènent dans presque toutes les églises. Tu ne pourras jamais blasphémer quelqu'un et ce dernier va t'aider. Non, jamais. Quand tu blasphèmes le Saint-Esprit, c'est de la même manière qu'il ne pourra pas te pardonner. Il va te punir. La seconde chose, c'est le Saint-Esprit va te guider, te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Mais tu vas faire autre chose. Le Saint-Esprit va te parler, mais tu vas faire autre chose. Le Saint-Esprit te dit d'aller de ce côté. Fais ceci. Toi, tu vas faire ce qui te plaît. Le Saint-Esprit va te punir. Parce qu'il va voir par là que tu n'obéis pas selon sa voix. Il a vu que tu as péché contre lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il fut arrivé que le Saint-Esprit t'a dit de faire ceci, et il t'a dit de faire cela, et tu as fait autre chose, ou soit tu as refusé de le faire, le Saint-Esprit sera blessé. Le Saint-Esprit aura de la peine. Et il va s'énerver. Il va voir par là que tu t'es ligué contre lui. Il a vu par là que le plan qu'il a te concernant, tu te ligues contre ce plan.
Il va voir par là que la bonne volonté qu'il a te concernant, tu te ligues contre cela. C'est ce qui fera que tu feras des vœux. Tu vas dire à Dieu que je vais te faire ceci. Si tu ne le fais pas, toi tu as offensé le Saint-Esprit. Tu n'auras que des problèmes. Peut-être que quelquefois toi-même tu vas parler avec Dieu. Dieu, quand tu me feras ceci, je te ferai cela en retour. Comme Dieu a déjà fait sa part, et toi tu as refusé de remplir la part du contrat. Toi tu as offensé le Saint-Esprit. Tu as péché contre lui. C'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes. Et ils prennent leur bouche pour parler, mais ils ne le mettent jamais en pratique. Et ils parlent à Dieu, ils ne le mettent jamais en pratique. C'est pour que tu as offensé le Saint-Esprit. Tu es en train de passer par certaines situations ces temps-ci. Peut-être que tu as offensé le Saint-Esprit. Peut-être que tu as offensé l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il s'active pour ton compte. Il se fâche contre toi. Tu ne vas pas mourir, hein? Mais tu vas récolter les conséquences. Au moment où tu vas te repentir, il aura pitié de toi. Hello. Hi. Hello. Hi. Actes chapitre 5. Verset 1 à 3. Que ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Anania kple srɔ̃a Safira wotsɔ anyigba dzra eye wotsɔ ga la ƒe ɖeɣla nu si me srɔ̃a hã nya eye wotsɔ eƒe ɖe va da ɖe apɔstolowo ƒe afɔnu. Ke Petro gblɔ bena Anania, nu ka ŋuti Satana yɔ wò dzime fũu be nèka aʋatso na Gbɔgbɔ Kɔkɔe la eye nètsɔ anyigba ga ƒe ɖeɣla mahã. Esi wòli la ɖe menye tɔwòe wòa eye esi nètsɔe dzra la ɖe menye wò ŋusẽ nue wòa. Nu ka ŋuti nètsɔ nuwɔwɔ sia ɖo wò dzime mahã? Menye amewo nèka aʋatso na o, ke na Mawu boŋ. Ke esi Anania se nya siawo la, edze anyi eye eƒe agbenu tso. Teƒe ya Biblia le gblɔ be Kristo tɔ ya wobe apostolo woya tu gbedo xɔ alo wodze wɔma wobe dɔ. Ici, la Bible nous dit que pour le cas de ce chrétien, les apôtres avaient décidé de faire l'œuvre de Dieu. On devait acheter quelque chose à l'église. On devait prendre l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Et Ananias s'est levé en disant que j'ai un lot de terrain. Je vais le vendre et amener de l'argent. Les gens avaient fait des vœux. Et tout le monde l'a exécuté. Quand Ananias a vu le montant colossal, lui et sa femme étaient convenus. Ils avaient retiré une partie de l'argent. C'était le mari qui était venu en première position. Il a déposé l'argent au pied de l'apôtre. Voilà le vœu que j'ai fait. La Bible a dit que Dieu a parlé à l'apôtre, qu'il a menti. Et il lui a dit que pourquoi est-ce que tu dois mentir au Saint-Esprit? Comment est-ce que tu dois mentir au Saint-Esprit? La Bible a dit qu'il était tombé mort.
Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont offensé le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Ils ont fait des vœux sans les accomplir. Ils avaient convenu des choses avec Dieu, ils ne les ont pas accomplies. Lui-même a traité alliance avec Dieu, il ne l'a pas accompli. La Bible a dit que pour le cas d'Ananias, il était mort. Peut-être que pour ton cas, ce sera ton foyer qui sera mort. Ce sera ton commerce qui sera mort. Ce sera tes mains, les mains que tu prends pour pouvoir travailler. Tes mains seront mortes. De même que tes finances. Il n'y aura que des problèmes qui vont survenir dans ta vie. Quand tu vas recevoir un franc entre tes mains, les problèmes vont s'accumuler. Tu n'auras que des histoires. Et les problèmes vont survenir de chaque part. Il y a certaines personnes qui vont mourir en esprit dans cette histoire. Parce qu'ils avaient péché contre le Saint-Esprit. Ils avaient menti au Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent auprès des hommes de Dieu. Ils font tout leur possible pour pouvoir mentir aux hommes de Dieu. Moi, je peux te dire ce matin que si tu mens à l'homme de Dieu, l'onction qui se trouve dans sa vie, l'Esprit de Dieu qui repose dans sa vie, tu l'as offensé. Il va te punir. Il va te punir. Et il le fait. Les problèmes vont s'accumuler. Tu auras beau prier en vain. Tu auras beau te plaire dans ce fond en vain. Tu vas rester sur place. Tes projets ne seront pas réalisables. Parce que tu mens au Saint-Esprit. Tu mens à l'homme de Dieu. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Il y a certaines personnes qui mentent dans le compte des hommes de Dieu. Et quand l'homme de Dieu se fâche, l'onction qui se trouve dans sa vie se fâche. Et les mauvais choses vont contre le Saint-Esprit. Hello. Hi. Hello. Hi. La troisième chose, c'est le fait de tuer, soit de critiquer le Saint-Esprit. Résister, c'est ça. Ça, c'est le fait de résister au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dira que fais ceci. Est-ce que je peux y aller? Il va douter. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne le ferai pas? Est-ce que je le ferai? Je ne pourrai pas le faire. Le Saint-Esprit se fâche. C'est pourquoi, pour le cas de certaines personnes, c'est terminé pour leur révélation. Ils n'avaient plus à rêver. C'est pourquoi Dieu parlait auparavant à certaines personnes à chaque fois. Maintenant, c'est fini. Parce qu'ils avaient offensé le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient résisté au Saint-Esprit. L'homme de Dieu va recevoir une prophétie pour toi. L'homme de Dieu va recevoir une parole de révélation pour toi. Vas-y. Ça pour que tu as offensé le Saint-Esprit. Les choses vont. La parole de révélation que l'homme de Dieu va recevoir, ce ne sera pas une parole douce. La parole qui sera tellement dure. Ce sera dur à faire pour toi. Mais tu vas la recevoir. Et tu vas mener le pas. Selon la parole de Dieu. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Dieu appelle certaines personnes en tant que pasteur. En tant qu'homme de Dieu. Mais il ne faut que résister. Il s'accroche à autre chose.
Mais ils ne font que résister au Saint-Esprit. Pour certaines personnes, leur vie est complètement détruite. Parce qu'ils sont en train de résister à l'Esprit de Dieu. Dieu a décidé de t'utiliser. Dieu, c'est moi qui te regarde. Moi, je ne suis pas libre. Je n'ai même pas de temps. Il résiste au Saint-Esprit. Et tu verras par là que il a péché contre le Saint-Esprit. Leur vie sera complètement détruite. Cela s'est passé dans la vie de Jérémie. Dieu l'a envoyé, il a refusé d'y aller. C'est au moment où sa femme et ses enfants étaient morts que ses yeux étaient ouverts. Il ne faut pas attendre que les choses se détruisent dans ta vie avant que tu n'obéisses à la voix du Saint-Esprit. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Verset 9. Acte chapitre 7. Verset 51. Acte 2. Kple ame siwo ƒe dzi kple eto sẽ ɖa mietsi atre ɖe kɔkɔkɔe la nu ale si mia fofo wɔ la nenema ke wɔm miawo hã miele. Bible pour beaucoup de amasi. La Bible parle concernant celui qui résiste contre le Saint-Esprit. Celui-là, Dieu l'appelle homme au cou raide, homme aux oreilles dures. Quand l'Esprit te dit quelque chose, tu dois le faire. Il ne faut pas être dur d'oreille. Il ne faut pas être dur de cœur. Sinon ta vie sera complètement détruite. Il y a certaines choses qui se passent ainsi. Moi je dis que chaque problème qui vient dans nos vies, Dieu a déjà préparé la solution avant qu'il ne vienne. Maintenant, quand le problème est là, Dieu a déjà cherché la solution. Il ne pourra rien te dire. Maintenant, à toi de dire, Seigneur, avec ce problème qui se pose, que dois-je faire? C'est pas le fait de rapporter les choses au dehors en demandant des conseils partout. Dieu, voilà un problème qui se pose dans ma vie. Que dois-je faire? Mais quand Dieu décide de te donner la réponse, afin que ton problème ne disparaisse, le Saint-Esprit pourra te dire que fais ceci. Il faut aller demander pardon à ce dernier. Il faut aller faire la paix avec cette dernière. Le fauteuil qui se trouve dans ta chambre à coucher, il faut aller le donner à ce dernier là-bas. Ce que tu possèdes là, la seule chose que tu possèdes, il faut aller le donner à ce dernier. Cela nous fait de la peine. Nous sommes tellement réticents. La Bible a dit que nous avons le cou raide. Ce sont eux. Cela arrive même aux hommes de Dieu. La fois passée, Dieu m'avait dit que il faudrait que je prie que je verse l'huile d'olive dans ma voiture. Que je verse l'huile d'olive dans la voiture. J'ai dit, bon, je le ferai. Je ne fais qu'oublier. Quand je conduisais la voiture en allant, le Saint-Esprit me dit, je t'ai dit de verser l'huile d'olive dans ta voiture. J'ai été réticent durant 2 semaines.
Quand je conduisais la voiture, j'avais tellement peur que je devais trébucher ou soit cogner quelqu'un. Peut-être que c'est à cause de cela que Dieu a voulu que je fasse l'huile d'olive dans ma voiture. Si nous sommes tellement récalcitrants et réticents, les choses se passent. Maintenant, en allant, en conduisant la voiture, en allant, je me suis souvenu. Le révérend a vu une station descendre très loin. Il a décidé, quand il va arriver au niveau de la station, il va carrer sa voiture et verser l'huile dedans. Donc, il a continué au feu rouge en voyant la station. Voilà un conducteur de moto. Il a cogné la porte. C'est cogné comme la voiture derrière. Le révérend est sorti tout doucement de la voiture. Il s'est souvenu qu'il a été réticent. Le révérend lui a dit, vas-y, c'est pas toi qui as fait quelque chose, c'est moi-même. C'est moi-même. Il a été réticent. Cela peut se passer également. Le Saint-Esprit te dira certaines choses, mais tu vas être réticent, tu ne le feras pas. Cela fera que Dieu ne te fera pas certaines choses. Il a conduit la voiture, arrivé à un endroit, il a commencé par prier. Il a versé l'huile dans la voiture. Maintenant, après, il avait eu la paix dans la voiture. Dieu t'aime, c'est pourquoi il arrive à passer par son Saint-Esprit pour te parler. Pour certaines personnes, Dieu les révèle les choses dans le sommeil. Pour d'autres cas, Dieu peut te parler dans ton cœur. Pour certains, Dieu va parler dans ta mentalité. Si c'est une bonne chose, ça pour que Dieu a décidé que tu fasses cela. Aujourd'hui, quand tu es arrivé à ce niveau, tu es tellement récalcitrant et réticent, tu n'avais pas obéi à la voix du Saint-Esprit, c'est pourquoi tu es resté comme ça. Moi-même, j'ai dit que j'étais tellement vigilant, mais la fois passée, cela m'a dépassé. Ce qui prouve que si le Saint-Esprit veut que tu fasses quelque chose, l'esprit de Satan aussi va permettre à ce que tu oublies. Ou soit il va passer au travers de quelqu'un pour que tu ne donnes pas de l'importance à cela. Ou soit si tu arrives à voir les problèmes qui t'environnent. Les problèmes qui t'environnent. La façon dont les fardeaux pèsent sur toi. Tu ne pourras pas faire ce que l'Esprit de Dieu a décidé que tu fasses. Écoute attentivement ceci. Quand tu pêches contre le Saint-Esprit, tu vas devenir un nez en Christ. Le Saint-Esprit ne pourra pas marcher avec toi. Si Dieu n'avait plus à faire des miracles pour toi, tu vas commencer par critiquer les autres. L'église dans laquelle tu te trouves, tu vas dire qu'il n'y a plus l'onction dans cette église. Bon nombre de ces choses-là, Dieu te l'a déjà dit. Avant que tu ne viennes ce matin ici, peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Peut-être qu'il t'a parlé dans la salle de bain. Bon nombre de fois, lorsque tu es resté seul, il va te parler. Quelquefois, si
tu te trouves dans un endroit où cet endroit n'est pas bon, il va te parler. Dieu nous aime tant. Il veut que nous écoutions son esprit. Il nous parle au travers de sa parole. Mais nous résistons. Cette parole de Dieu, c'est pas pour moi. Cette parole est identique à Kosua. Elle est identique à Kodjovi. Maintenant, toi, tu vas rester nu et rentrer à la maison. Il ne faut pas résister contre le Saint-Esprit. Parce qu'il se fâche contre toi. Au temps difficile, quand tu te mets en communication avec le Saint-Esprit, tu vas passer par là facilement. Dieu va te faire sortir de cette situation facilement. Maintenant, nous ouvrons grandement nos oreilles pour écouter ce que les autres disent. Ou soit nous-mêmes, Satan commence par nous parler. S'il fut arrivé que quelque chose s'est passé dans ta vie et au temps de la colère, tu prends des décisions, ça veut que c'est Satan qui t'utilise. Chaque problème qui va survenir, il faut prendre patience. Ça, c'est pas question de faire du boucan. La solution était là avant le problème. Si tu le sais ainsi, chaque problème qui va survenir, ce sera léger entre tes mains. Et quand tu vas écouter l'Esprit de Dieu, et tu ne lui résistes pas, et tu auras la solution. Alléluia. Amen. Un bon pour Jésus-Christ. La quatrième chose, c'est la dernière. C'est éteindre l'Esprit de Dieu. Éteindre l'Esprit de Dieu. Normalement, dans les normes, si quelqu'un est en train de prier, en esprit il prie, c'est pas le fait de faire du WhatsApp et de prier. Il est en esprit en train de prier. Tu ne dois pas aller le réveiller. Tu ne dois pas aller auprès de lui pour lui parler. Ça pour que tu as éteint son esprit. Ça pour que tu as éteint son esprit. Ça c'est une offense. Tu l'as fait contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit s'est mis en relation, en communion avec ce dernier. Il est en train de chanter. Il est en train de prier. Il est en train de faire une méditation. Il est en communication avec Dieu. Maintenant, toi, tu lui tapes l'épaule. Tu sais pertinemment qu'il prie. Et tu es en train de le taper. Et tu es en train de le réveiller. Ça pour que tu éteins l'esprit. Ça pour que tu as éteint le feu de ce dernier. Maintenant, le Saint-Esprit se fâche. Il y a certaines personnes qui se fâchent également. Je suis en train de prier. Pourquoi est-ce que tu me déranges ainsi? Ça pour que c'est le Saint-Esprit qui s'est fâché dans la vie de ce dernier. Hello. Hi. Il faudra que nous enseignions. Dans ce peuple, Dieu a donné des dons spéciaux à certaines personnes. Dieu les utilise spécialement. Maintenant, l'esprit de Satan utilise d'autres personnes pour pouvoir éteindre le feu de cette dernière. Si Dieu t'utilise, tu dois savoir que Satan qui est l'opposant va utiliser quelqu'un d'autre.
Satan fera tout son possible pour pouvoir éteindre le feu du Saint-Esprit en toi pour que la mission que Dieu t'a confiée, tu ne puisses pas la terminer. Quand nous avons commencé ce ministère, cela a duré un peu. Il y a certaines personnes qui se sont réveillées. L'onction était descendue dans leur vie. Tel qu'on se liguait contre eux. Tel que Dieu les avait utilisés et on s'est ligué contre eux, on a éteint. Jésus nous a ordonné d'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Jésus même a guéri certains malades différemment. Il a même pris la salive avec de l'argile, il a guéri. Certaines personnes, il a seulement touché leurs yeux. Pour d'autres, il leur a dit seulement, vois. Dieu peut distribuer cette onction aux pasteurs différemment. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Il pourra dire à quelqu'un, prends ceci et fais-le avec ceci, et les gens trouveront la guérison. Il y a certaines personnes qui posent les mains aux malades et ils sont guéris. Pour d'autres, ils disent, recevez la guérison et ils reçoivent. Il y a certains, ils prennent de l'eau, ils le versent sur la personne est guérie. Quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un d'une façon différente, il ne va pas venir demander la permission à toi, Kodjogan. Ceci a fait que le feu s'est éteint plutôt pour certains pasteurs dans ce pays, de la façon dont on se ligue contre eux. L'appel avec lequel Dieu t'a appelé, ta vocation, il faut demeurer dans cet appel. Et seulement si toi-même tu sais que tu te trouves dans la lignée de Dieu, s'il fut arrivé qu'on t'a traité de faux et que tu es vrai, il faut continuer ainsi. Mais si ce dernier même sait qu'il est faux, il est en train de faire autre chose. Il n'a qu'à se détourner. Il n'a qu'à se repentir. Et c'est fini. Mais si Dieu te dit de faire ceci, et les gens disent ceci et cela, il ne faut pas prendre cela en compte. Ça pour qu'il veut éteindre le Saint-Esprit en toi. Il veut éteindre ton feu. Vous pouvez voir que dans la chair, il y a certaines personnes qui commencent bien une affaire. Ils commencent bien un commerce. Et tout commence par marcher. C'est leurs prochains qui vont venir éteindre leur feu. Plusieurs des élèves ou étudiants, ce que Dieu a mis en eux, quand ils décident de faire ceci, quand tu vas prendre cette branche-là, tu ne vas rien faire au Togo. Ça pour qu'on a éteint ton feu. Donc, nous, si les gens sont ils commencent à la il voit que c'est ce qui est la tendance aujourd'hui, c'est ce que tout le monde doit apprendre. Et quelques années auparavant, c'était la coiffure. Les tresses, la coiffure, coiffure. Puis arrivé les tresses.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi personnellement? C'est ce qui est tendance. C'est ce que Dieu t'a dit. Les gens ont vendu du toffee et puis ils ont construit des maisons. Alléluia. Amen. Si Satan sait que ce que tu es en train de faire là, cela peut t'apporter du bien, il va éteindre ton feu comme il éteint le feu dans la vie des gens. Quand tu es en train de prier dans ta maison, c'est pas que tu cries même. Et on te dit, tu nous déranges trop. C'est pour qu'ils ont décidé d'éteindre ton feu. Si tu t'en vas à l'église, tu as reçu Jésus. Il y a le zèle en toi. On a commencé par dire certaines choses, tu l'as entendu. C'est pour qu'ils ont décidé d'éteindre ton feu. Si les membres de la famille se lient contre toi, ils ont décidé d'éteindre ton feu. Quand Dieu a commencé par t'utiliser dans l'église où tu es, et tu as vu que les gens ont commencé par dire n'importe quoi, ils ont décidé d'éteindre ton feu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Il ne faut plus pécher comme le Saint-Esprit. Je prie pour toi ce matin. Que le Saint-Esprit t'explique bien cette chose. Afin que tu puisses mener ce pas. Ne pêche plus contre le Saint-Esprit. Afin que tout aille bien dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.